Salut à toi. Alors, si tu veux exploser les ventes et le chiffre d'affaires de ta boutique e-commerce ou de tes clients, si tu as une agence, eh bien, reste attentif tout au long de cette vidéo parce que je vais te dévoiler 3 secrets pour réussir cette publicité Facebook et dont personne ne parle. Donc, on va commencer directement par le premier secret, c'est de privilégier toujours la scalabilité sur le long terme plutôt que les profits sur le court terme. Parce que je vais m'expliquer, en fait, t'en as beaucoup qui commencent la publicité Facebook, voilà, pour apporter des ventes sur leur boutique e-commerce, mais ils ne savent pas à quoi s'attendre concrètement. Donc moi, j'en ai parlé à plusieurs, voilà, chefs d'entreprise e-commerce qui ont des boutiques, et la plupart me disent, voilà, moi je suis pas prêt à payer plus de 10% de la valeur totale de la vente. Imaginons, on est en train de vendre un produit à une centaine d'euros, et ben la personne, elle veut juste dépenser moins de 10 euros pour acquérir un seul client. Et voilà, c'est-à-dire avoir un ROAS de 10. Donc c'est un très bon ROAS et la plupart du temps, en fait, c'est très difficile de l'atteindre. Et une fois qu'il va se lancer sur Facebook, eh ben, il va se décourager vite parce qu'il avait une grosse attente. Il se croyait voilà, qu'il va atteindre des résultats, un ROAS de 20, de 30, de 60, etc. Alors, c'est possible. D'ailleurs, je vais te montrer la preuve. Donc le voilà, comme tu peux regarder sur la phase de testing, là on a trouvé deux ou trois publicités gagnantes et qui ont généré là sur les 30 derniers jours 17 000 euros. Donc là on n'est pas encore entré dans le scaling, mais on a déjà un ROAS de 30. C'est juste énorme. Voilà, normalement c'est 48 sur les pubs gagnantes, mais on a coupé les perdantes. Mais là on a un ROAS de 30 et c'est juste énorme. Est-ce que tous mes clients, j'arrive à avoir autant de résultats? La réponse, je vais être honnête avec toi, c'est non. Des résultats comme ça, c'est assez rare, c'est exceptionnel. Et voilà, l'exception ne fait pas la règle. Il faut pas oublier qu'en fait, avoir des résultats, un ROAS, un retour sur investissement qui est élevé, en fait, c'est possible juste à petite échelle pendant la phase de testing. Mais plus on va scaler, on va augmenter notre dépense publicitaire, et bien plus ça va être difficile de garder la même rentabilité. Parce que tout simplement, tu vas cibler de plus grosses audiences et voilà, elles sont moins qualifiées que des tout petites audiences. Donc en fait, tu vas avoir deux choix. Soit tu vas rester à petite échelle, donc dépenser une trentaine d'euros par jour sur des petites campagnes et rester avec un ROAS par exemple de 10, ou bien tu vas faire le deuxième choix qui est de scaler, voilà, augmenter ton budget pub à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros par jour. Et par contre, tu vas perdre un peu en ROAS et atteindre ton break-even. Donc, tu as ces deux choix, mais moi, personnellement, je préfère toujours le deuxième, c'est-à-dire de scaler pour acquérir de nouveaux clients. Voilà, moi, mon objectif, la plupart du temps avec mes clients qui veulent atteindre des niveaux très élevés, c'est de cibler le break-even point, c'est-à-dire en fait le seuil de rentabilité et ne pas voilà, et ne pas rester sur des ROAS élevés. Imaginons notre ROAS voilà, rentable, c'est de 5. Et ben notre objectif c'est de continuer de scaler, d'augmenter notre budget pub jusqu'à atteindre le ROAS de 5. Voilà, pas même si tu vas me dire oui, mais c'est quoi le but si derrière on va pas gagner d'argent, on va juste acquérir des clients comme ça gratuitement. Et ben, je vais te dire, détrompe-toi, ça va être beaucoup plus bénéfique sur le long terme de faire comme ça plutôt que de rester à petite échelle et voilà, dépenser quelques dizaines d'euros sans acquérir une grosse base de clients. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'en fait, en acquérant des clients comme ça gratuitement, eh ben, ça va nous permettre d'augmenter en fait nos ventes sur le long terme. Parce qu'un client chez nous, on va pouvoir lui revendre d'autres produits supplémentaires. Ou bien si c'est du consommable, bah, il va racheter chez nous plusieurs fois. Imaginons là, je te donne 10 000 clients gratuitement, voilà, sans payer.
et ben après tu vas gagner beaucoup plus d'argent grâce à ça parce que voilà, tout simplement tu vas pouvoir le revendre avec des campagnes d'email marketing, de SMS marketing et tu vas gagner beaucoup d'argent derrière même sans payer la publicité Facebook pour acquérir de nouveaux clients en acquisition. Je vais te donner un exemple plus concret comme ça va mieux te parler. Imaginons que tu as un panier moyen de 100 euros. Et quand je dis panier moyen, c'est pas le coût par produit, mais en fait l'average order value, donc la valeur du panier moyen total. En général, on va faire un facteur de multiplication de 1,2 ou 1,5. Imaginons ton produit, il est à 100 euros, et ben ton panier moyen va être aux alentours des 130, 150 euros. Mais voilà, prenons l'exemple que le panier moyen est à 100 euros et que ta marge est de 50%. Après, bien sûr, le coût produit, la livraison, le coût la gestion du stock, etc. Et ben en fait, tu dois être capable, tu dois être prêt à dépenser jusqu'à 50 euros pour faire un achat. Et pas juste te contenter des 10 euros, comme ça tu vas te faire ta petite marge de 40 euros. Et pourquoi? Eh ben tout simplement parce que tu vas pouvoir augmenter ta valeur par client, tu vas pouvoir leur vendre plus de produits, du même produit, ou leur proposer d'autres produits en complément, ou même faire de l'affiliation vers un partenaire, par exemple, et voilà, gagner de l'argent sur la longue durée. Donc c'est ce qu'on appelle la LTV, la Lifetime Value. Et en faisant comme ça, tu vas pouvoir gagner une plus grosse partie du marché. Contrairement par exemple à un concurrent à toi qui lui veut juste faire un peu de bénéfice et se barrer. C'est le cas malheureusement de la plupart des dropshippers. Ils se disent voilà, je veux juste faire un peu de cash et puis finir après. Moi je parle à des chefs voilà, de marques e-commerce qui sont là pour plusieurs années et pas juste pour faire du bénéfice sur 2 ou 3 mois. Parce que si tu as une marque sérieuse, une entreprise sérieuse, eh ben, il faut toujours sacrifier ce profit-là sur le court terme pour des gains sur le long terme. Donc voilà, pour scaler ta marque, ton entreprise sur le long terme. Et dans 1 ou 2 ans, tu vas avoir voilà, une base de clients de plusieurs milliers ou des dizaines de milliers de personnes, contrairement à si tu privilégies juste le court terme, eh ben, tu vas stagner à juste un petit niveau, tu vas faire juste quelques milliers de ventes par jour. Et c'est avec ce mindset-là de croissance, de regarder sur le long terme, que tu vas écraser tous tes concurrents voilà, qui cherchent juste de l'argent facile et rapide. Ensuite, le deuxième secret, c'est d'augmenter la valeur par client. Donc en fait, ça rejoint un petit peu le premier point, mais là, je vais rentrer un peu plus dans les détails techniques. Donc, comment le faire concrètement, comment augmenter son panier moyen? Eh ben, déjà, il y a 3 techniques principales. Il y a le upsell, il y a le cross-sell et il y a le bundle. L'upsell, en fait, tu vas proposer un produit supplémentaire à ton, voilà, à ton client qui a acheté. Ça peut même être le même produit mais avec une promotion. Par exemple, imaginons tu prends 2 produits, le troisième est offert. Ou bien utiliser le bundle, c'est-à-dire proposer voilà, plusieurs produits dans un seul package. Ou bien le cross-sell, c'est un petit peu pareil, c'est de proposer un deuxième produit pendant la phase du checkout. Mais vraiment le plus efficace, et je suis sûr que tu peux le mettre en place très très facilement, c'est le one-click upsell. C'est-à-dire que tu peux vendre un produit supplémentaire pendant la dernière phase du checkout. C'est-à-dire une fois que la personne a déjà rentré ses coordonnées bancaires, voilà, qu'elle a déjà payé le produit, et ben sur la thank you page, donc sur la page de remerciement, là tu peux proposer un produit supplémentaire et en un seul clic, le client peut être débité directement et acheter ton produit, voilà, sans avoir à remettre ses coordonnées bancaires, etc. Et voilà, pour le faire techniquement, si tu es sur Shopify, sur PrestaShop, eh ben, il y a des plugins ou bien des applications Shopify que tu peux installer, tu peux faire ta recherche, il y en a plein, et qui vont te permettre de rajouter le One Click Upsell. Et puis, pour augmenter la valeur de tes clients sur le long terme, eh ben, là, il n'y a pas de secret. Le meilleur moyen, ça va être l'email marketing et le SMS marketing. En fait, surtout pour les paniers abandonnés, là, c'est obligatoire de les relancer. Voilà, même pour ceux qui ont déjà acheté sur ta base client, eh ben, il faut les relancer de temps en temps avec une offre exceptionnelle, avec un code promo, etc. Comme ça, tu vas faire des ventes quasiment gratuites parce que tu as déjà payé pour ce client-là. Il est déjà voilà, client chez toi. D'ailleurs, il faut vraiment avoir un service client au top
Comme ça, une fois que la personne achète chez toi, elle aura un bon souvenir et va revenir vers toi encore une fois. Donc, si tu vends des produits consommables, dans ce cas-là, ça va être facile. Si ton produit, en fait, il s'achète une seule fois, imaginons une batte de baseball, pourquoi pas rajouter à ton catalogue de produits des produits supplémentaires qui peuvent être utilisés. Par exemple, pour le baseball, au lieu de vendre seulement des battes, de rajouter des balles de baseball, des gants de baseball, etc., voire même des chaussures de baseball. Et en fait, rajouter à ta boutique, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de monoproduits. Monoproduits, c'est la meilleure chose. En vrai, oui, mais il faut également être dans la capacité en fait de rajouter d'autres produits supplémentaires, bien sûr, sans sortir de ta niche. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir augmenter ta LTV contrairement à tes concurrents. Et du coup, tu seras capable d'encaisser un peu plus les échecs et tu seras capable de dépenser plus de publicité que les autres parce qu'en fait, c'est un système d'enchères et comme ça, tu vas pouvoir tout simplement les écraser. Donc, imaginons que ton panier moyen est à 100 euros et que ta marge est de 50%, donc 50 euros. Eh bien, si tu mets en place toutes les astuces que je t'ai dit là maintenant, tu vas pouvoir facilement doubler ton panier moyen. Donc, ta marge va augmenter de 50 euros à 100 euros. Et ça, c'est une différence énorme. Imaginons ton chiffre d'affaires, ton bénéfice annuel, il est de 1 million d'euros. Et là, tu vas pouvoir le doubler à 2 millions d'euros et acquérir encore plus de clients et scaler en fait en exponentiel. Voilà. Contrairement aux autres qui restent des petits joueurs, ils vont pas dépenser plus de 100 euros par jour, ils vont stagner comme ça très très longtemps. Alors que toi, tu vas aller directement vers la lune. Troisième secret, et c'est le plus important à mes yeux, c'est d'avoir une offre et une créative percutante. Donc je vais te montrer directement sur mon compte publicitaire comment le faire. Donc là, je vais venir sur publicité, hop. Et là, je vais aller sur modifier une pub. Allez, on va prendre celle-là. Donc là, je suis au niveau de la créative publicitaire. Donc maintenant, comment en faire une qui soit vraiment percutante et attrayante? C'est tout simplement en fait en se démarquant des autres. Déjà, je vais te montrer un petit peu comment le faire. Donc là, je vais cliquer sur modifier le contenu multimédia. Donc en fait, tu vas pouvoir choisir soit une photo, soit une vidéo, soit une carrousel. Et la plupart du temps, on va te conseiller des vidéos. Et ça, c'est vrai pour la 90% des cas. Mais ça n'empêche que pour certains produits, la photo pourrait marcher encore mieux que la vidéo. Donc, à vrai dire, il faut tester les deux. On ne sait jamais d'avance. Donc ici, comme tu peux voir, on pourra remplacer pour chaque emplacement. Donc, je te recommande vraiment de garder un format carré pour le feed Facebook et Instagram, un format pour les stories et un pour la colonne de droite, etc. Donc celui-là, tu peux tout simplement juste le recadrer et pas t'embêter beaucoup plus. Donc, et puis l'astuce également au niveau de la créative, c'est de la mettre en fait en fonction de ton produit, de ton panier moyen. Imaginons que tu vends des bijoux à une vingtaine ou une trentaine d'euros. Dans ce cas-là, ça sert à rien de faire une vidéo avec un montage compliqué, etc. Tu mets juste quelques photos des bijoux et tu peux lancer directement. Voilà, donc ça c'est une exception pour les bijoux. Tu n'as même pas besoin de faire des vidéos. Par contre, si tu as un produit qui est assez cher, donc high ticket, et que c'est compliqué d'utiliser, et là, dans ce cas-là, il faut faire une bonne vidéo de présentation qui montre comment l'utiliser. C'est ce qu'on appelle également des UGC, User Generated Content. C'est-à-dire, en fait, tu vas mettre le consommateur, donc une personne, en train de tester ton produit dans la vraie vie. Et ça, c'est vraiment le plus rentable parce que on est sur un réseau social et les gens sont attirés par les autres personnes. S'ils voient quelqu'un en train d'utiliser, imaginons une fille en train d'utiliser le rouge à lèvres, elle va vite s'identifier à cette fille-là et voilà, ça sera beaucoup plus simple de lui vendre le produit. Donc voilà, plus il est cher, plus il faut également rajouter de la preuve sociale, surtout au niveau du retargeting. Je te conseille vraiment d'ajouter des avis clients. Si tu as des avis clients en vidéo, c'est encore mieux. Voilà, sinon tu peux rajouter, juste mettre par exemple une photo d'avis client avec un texte. Bien sûr, il ne doit pas dépasser les 20%, sinon Facebook va malheureusement te facturer beaucoup trop cher le CPM. Et puis au niveau du texte publicitaire, également c'est la même chose. Tu n'as pas besoin d'un texte qui soit compliqué si tu vends un produit à 30 euros. Tu mets juste 2-3 lignes de ton produit avec une petite promo de 20%
Et puis voilà, ça va aller très très bien. Par contre, si tu as un produit qui est high ticket, qui est difficile d'utilisation, pareil, il faut mettre un texte qui soit beaucoup plus long. Il faut travailler encore plus ton copywriting. Voilà, il y a la structure AIDA, attention, intérêt, désir, call to action. Il y a également la structure PSA, problème, solution, action. Mais voilà, à toi de voir. Plus le produit est compliqué. C'est pour ça dans les formations en ligne, en général, tu vas remarquer qu'ils utilisent de la langue copie. Comme ça, ils vont voilà, répondre à toutes les objections possibles. Et puis la dernière astuce, et ça va vraiment faire la différence, c'est de toujours proposer une offre pendant toute l'année. Alors je m'explique, pas la même offre tous les jours, sinon les gens vont se lasser, ils vont la savoir. Mais en fait, tous les mois, tu dois sortir une offre sur un produit ou sur un catalogue. Imaginons aujourd'hui, là c'est septembre, et ben tu fais une promotion de moins 30% sur tel produit juste pour le mois de septembre. Et vraiment, ça doit être limité sur le temps. Ne fais pas juste voilà, offre limitée moins 30% et il n'y a aucune limite voilà, concrète de temps. Parce que les gens, en fait, ils sont des procrastinateurs. L'être humain, il procrastine par nature, mais une fois qu'il regarde que le prix, voilà, c'est moins 30% juste pendant septembre, et ben la plupart, ils vont passer à l'action. Et ce que tu vas remarquer, d'ailleurs, c'est ce que j'ai vu avec la plupart de mes clients, c'est que à la fin du mois, par exemple, on est le 25, le 26 septembre, et ben là, les résultats commencent à augmenter. Donc, on va avoir un coût par achat qui est beaucoup plus faible et on va avoir plus de ventes. Pourquoi? Parce que la plupart des gens restent jusqu'à la dernière occasion avant de passer à l'action de l'achat. Une fois le mois de septembre passé, et ben là, on va faire une offre pour octobre. Et il faut changer également. On va pas mettre moins 20% sur le même produit, mais tu peux mettre, voilà, changer un petit peu, mettre, voilà, par exemple, si tu achètes 3 produits, tu as le 4e offert. Voilà, après, en novembre, décembre, là, c'est le Black Friday en novembre, et puis en décembre, les fêtes de Noël. Donc, à chaque fois, il faut changer l'offre qui soit sur une durée déterminée, et ça va vraiment exploser tes ventes sur ta boutique e-commerce. Et puis voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis j'ai un cadeau pour toi dans le premier lien en description qui te montre comment passer de 0 à 10 000 euros par mois avec ton agence. C'était Elias, à la prochaine.